Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre cours sur l'analyse de la répartition de puissance dans un réseau électrique en utilisant la méthode de Gauss-Seidel. Alors, dans notre premier cours, on a posé ce problème. On a résolu la partie qui est facile et maintenant, on passe à la résolution de la deuxième partie qui est la partie difficile. Alors ici, je vous laisser un peu de temps pour le résoudre, mais dans ce cours, on va faire appel à une méthode mathématique pour résoudre le problème. Alors, on va utiliser évidemment la méthode itérative de Gauss-Seidel. Pourquoi itérative? Nous allons le voir tout de suite après. Alors, pour pouvoir bien expliquer cette méthode itérative de Gauss-Seidel, on va prendre un exemple assez simple. On va résoudre un système d'équations avec deux variables. On a deux équations à deux inconnus. Et Gauss et Dell, comment ils ont fait pour résoudre ça? Alors, leur méthode consiste à exprimer un variable en fonction des autres variables. C'est-à-dire, ici, on va exprimer x en fonction de y et y en fonction de x. Ça paraît un peu compliqué, on ne peut pas se retrouver, mais il y a la deuxième solution, c'est l'initialisation. On va donner des valeurs initiales aux variables. Ici, on a pris x0 est égal à 1 et y0 est égal à 1 aussi. Et à la première itération, nous avons x1 en fonction de y0 x1 est égal à 3 plus 2y0 sur 8. Et en faisant l'application numérique, nous avons trouvé x1 0,625. Et ce résultat de x1, c'est ça qu'on a rapporté dans l'équation de y1. On n'utilise plus x0. Hein. On utilise directement la valeur qu'on vient de retrouver. Et on passe à la deuxième itération. Pour trouver x2, on va utiliser y1 qu'on vient de trouver. Et pour trouver y2, on va utiliser x2. Deuxième itération. Troisième itération, pareil. Pour trouver x3, on utilise y2. Ainsi de suite jusqu'à la énième itération. Mais à quel moment on va s'arrêter? Comme la différence entre xn moins 1 et xn est très petite. C'est-à-dire, bon, si il ne varie plus après, ou c'est très très petit. Et c'est là, à ce moment, qu'on va arrêter l'itération. Maintenant, on va passer au calcul et on va utiliser GNU Octave pour faire un petit programme de résolution en utilisant la méthode de Gauss-Seidel. Alors, notre petit programme pour la résolution, ça va écrire all CLC, ça vous savez déjà. Et en première partie, on fait l'initialisation. On initialise x à 1 et y à 1. On écrit les équations de x et les équations de y. Alors, x on l'exprime en fonction de y et y on l'exprime en fonction de x. Et on fait une boucle, et là on fait une boucle, on fait cette boucle, et après en même temps on affiche les résultats de x et de y. Et là on va lancer le programme, et on va voir, tac, alors la première itération, deuxième, troisième, quatrième et là 19, ici 22, 86, 85, ça se rapproche un tout petit peu, mais on va augmenter le nombre d'itérations à 10, et là on va voir, ok, alors
À la sixième itération, déjà, ça ne varie plus. Du coup, on a les résultats de x et de y. Alors, on va copier ça et on va les mettre au tableau. OK. Je vais monter un petit peu. Et OK, la méthode de Gauss-Seidel a convergé et on a les résultats suivants. Et si on va prendre un exemple, on va le faire diverger. Et vous allez voir, un tout truc peut faire diverger notre équation. Alors, on a l'équation initiale ici. Et on a simplement inversé l'ordre. C'est-à-dire, on a passé y en premier et x en deuxième. Et si on le met sous forme matricielle, on a cette matrice-là. Et si vous remarquez ici, c'est que 2 est inférieur à 8. 5 est inférieur à 7, c'est-à-dire que ici, le diagonal est dominé. On va passer à la résolution. Alors, ouvrir, 2, OK. Là, c'est notre deuxième résolution. On est passé à 10. Et là, on va lancer la... Alors, je vais agrandir un tout petit peu. Encore, comme ça, vous voyez bien. Et on va le lancer. Et on va voir que, vous voyez, ça diverge. Pourquoi ça a divergé? Parce que le diagonal ici est dominé, c'est-à-dire le diagonal n'est pas dominant. Et ça, il faut bien le voir quand on fait ce genre de méthode. Ça, c'est un peu l'astuce. Maintenant, on va revenir sur notre problème. Alors, notre problème qui était ça, OK? Et on va résoudre maintenant ce problème-là en utilisant la méthode itérative de Gauss-Seidel que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors, on a l'équation, tac, et on va tirer, c'est-à-dire qu'on va exprimer V2 en fonction de V2 star. Là, on a V2, et ici, on a V2 star. Et on peut passer directement à la résolution en utilisant la méthode parce que ça, c'est une équation assez simple. On va prendre la troisième ici. Tac, et là, de l'autre côté, je vais effacer pour que c'est pas trop encombrant. Et je vais augmenter un peu l'affichage pour que vous voyez bien ce qui est écrit. Ah, c'est un peu trop. Alors ici, on a initialisé V2 à 1. On a une itération qui va jusqu'à 10. Et là, V2 est égal là, moins 0,1 i fois 1 moins 0,5 i sur le conjugué de V2, c'est-à-dire V2 star plus 1. Et là, on fait l'affichage. On affiche le module et l'argument de V2 en degrés. Ça, on a déjà parlé de ça dans la première cours. Et maintenant, on va lancer. On a mis à 10 itérations. On va voir. Tac. Là, il converge à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la septième itération, on a les résultats. Et du coup, on a V2 qui est 0,94 122 moins 6, 0,98 92 degrés. Notre méthode a convergé et nous avons trouvé V2. Ça, c'était notre problème initial. On a posé V1 est égal à 1 en PU et on a trouvé V2 qui est à 0,94 122.
vous voyez qu'il y a une chute de tension entre les deux nœuds parce qu'il y a des pertes en ligne. Alors, on a terminé avec cette initiation à l'utilisation de la méthode de Gauss-Seidel pour la répartition, pour l'analyse de la répartition de puissance dans un réseau électrique. Ça, c'est une première partie, hein. On n'a pas encore utilisé carrément les équations de la répartition de puissance. Alors, dans la troisième vidéo, on va utiliser un réseau à trois nœuds et on va l'analyser à partir des méthodes de Gauss-Seidel. À ce moment-là, on va utiliser les équations de la répartition de puissance. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.